Pouvons-nous parler des marchés des matières premières? Il est très important que vous lisiez simplement les avertissements concernant tout ce qui est discuté dans ce segment de notre discussion sur les matières premières. Toute transaction, discussion, idée ou concept doit être considérée comme une opération fictive, et non comme une opération réelle. Je ne suis pas un conseiller en transaction de matières premières, donc je ne suis pas autorisé à donner des conseils en matière de transaction de matières premières. Cependant, je partage des idées sur la manière dont j'ai examiné le marché des matières premières au cours des 20 dernières années, et où j'ai constaté une cohérence dans la recherche de tendances directionnelles et d'idées de support et de résistance. D'accord, très bien. Nous sommes dans la première leçon du mentorat ICT sur les transactions de matières premières de juin 2017. Dans cette leçon, nous allons parler de l'engagement des traders et de la façon dont j'utilise les données. La première chose que nous allons regarder, c'est les données brutes. Lorsque nous examinons le rapport sur l'engagement des traders, qu'est-ce que c'est? Les données brutes proviennent d'un rapport hebdomadaire publié par la CFTC, que vous pouvez trouver sur www.cftc.gov. Ce que vous voulez chercher, c'est les contrats à terme uniquement au format court. Si vous le faites sous le CME, qui est la Chicago Mercantile Exchange, vous pouvez trouver les devises qui se négocient en tant que matière première. L'une de ces devises est le yen japonais, et voici le rapport le plus récent au format court sur l'engagement des traders pour le yen japonais, comme vous pouvez le voir ici. Il s'agit uniquement du contrat à terme sur le yen japonais. Le site web de la CFTC vous donne également la possibilité de consulter les positions d'options, mais je ne m'en préoccupe jamais du tout. Je ne regarde que les positions à terme. Vous voulez regarder dans la colonne du milieu où il est écrit « Commercial ». Lorsque vous voyez cette section commerciale, cela vous donnera une petite colonne avec « Long » à gauche et « Court » à droite. Directement en dessous de cette colonne « Long », vous verrez qu'il y a 143 450 contrats, ce sont les positions longues commerciales. Et à droite de cela, sous la colonne « Court », il y a 76 426 contrats à découvert. La façon dont nous obtenons la position nette, c'est en soustrayant les deux pour obtenir la différence. Si c'est un nombre positif, c'est une position nette longue, si c'est un nombre négatif, c'est une position nette courte. Dans ce cas, nous avons 67 024 contrats longs, obtenus en soustrayant les positions longues des positions courtes. Donc, il y a une position nette longue de 67 024 contrats. Fondamentalement, cela ne nous dit rien sur leur programme actuel de couverture, donc nous devons creuser plus profondément et aller au-delà des chiffres pour voir ce qu'ils ont fait. Merci. D'accord, le graphique en ligne de la position nette des traders. Avec ce graphique, nous pouvons suivre les trois principales catégories de traders, et encore une fois, vous le trouverez sur www.barchart.com comme je l'ai utilisé de nombreuses fois par le passé. Ce que vous allez faire, c'est créer un graphique quotidien et inclure dans la partie indicateur en bas du graphique le graphique en ligne de la position nette des traders. La période que vous souhaitez afficher est d'au moins 1 an de données de prix. Les traders commerciaux sont généralement représentés en tant que ligne rouge au bas du graphique sur barchart.com, les gros traders sont représentés par une ligne verte, et les petits spéculateurs sont toujours représentés par une ligne bleue. Mais lorsque nous examinons cette action des prix par rapport au graphique en ligne de la position nette des traders, je veux que vous voyiez visuellement les programmes de couverture des traders commerciaux. Quand j'ai commencé à trader, évidemment mon mentor était Larry Williams, comme pour tout le monde qui a déjà découvert ces ressources. Il est un peu le parrain, si vous voulez, des données COT. Donc, tout ce qu'il mentionnait dans son livre de 1970, Comment j'ai gagné $1 million en tradant des matières premières l'année dernière en utilisant les informations commerciales, c'était comme des années-lumière devant tout le reste. Naturellement, tout le monde se précipitait pour regarder si les traders commerciaux étaient nets acheteurs ou s'ils n'étaient pas nets vendeurs. Comme tout le monde, j'ai découvert par essai et erreur que ce n'était pas si simple. Vous devez faire plus de recherches. Je pensais clairement que si les traders commerciaux achetaient, alors je devais aussi être acheteur. Mais en raison de leur nature en tant que participants sur le marché, ce sont généralement de grandes entreprises productrices ou utilisatrices de matières premières. Les matières premières,
comme une devise, sont achetées et vendues, elles sont fournies pour permettre le commerce mondial, fournir des prêts, effectuer des transactions partout dans le monde. Et parce qu'il y a des différences entre tous ces pays dans le monde, il y aura un changement d'une devise à l'autre pour faire des affaires ou effectuer des transactions dans un autre pays. Donc, tout comme nous examinerions, par exemple, le cacao pour Hershey, où ils produisent chaque jour une grande quantité de chocolat, leur ingrédient numéro 1 est le sucre et le cacao. Donc, si nous suivons ces matières premières, il est naturel que le cacao ait de nombreux facteurs fondamentaux d'offres et de demande qui l'accompagnent, et Hershey a du personnel qualifié pour suivre toutes ces choses de près pour être en mesure de surveiller de plus précis. Le prix est vraiment bon marché ou cher? S'ils pensent qu'il va être cher dans un avenir proche, ils seront beaucoup plus agressifs pour l'acheter parce qu'ils veulent verrouiller des prix plus bas, car ils savent que les prix augmenteront plus tard. La même chose se produit avec les devises. Donc, si nous examinons le graphique en ligne de la position nette des traders, cela nous donne une représentation graphique de la base nette globale. Les chiffres, s'ils sont au-dessus de la ligne 0 ou en dessous, ne signifient rien par eux-mêmes. Mais lorsque nous examinons les informations de plus près sous un autre angle, vous comprendrez beaucoup mieux ce qu'ils font en tant que couverture. Cela nous amène à la couverture commerciale. Naturellement, si nous consultons un graphique bar chart comme du yen japonais et que nous y ajoutons le graphique en ligne de la position nette des traders avec environ un an de données, voici ce que nous obtenons. Par lui-même, cela ne signifie absolument rien. Vous pouvez voir entre la date actuelle du 5 juin 2017 et décembre 2016 que les commerciaux, la ligne rouge en bas du graphique, montrent cette ligne rouge au-dessus de la ligne 0. Cette ligne 0 délimite si nous sommes nets acheteurs ou nets vendeurs. Donc, si cette ligne rouge est au-dessus de la ligne 0 de décembre 2016 à juin 2017, cela signifie que les commerciaux ont été nets acheteurs pendant plus de 6 mois. Qu'est-ce que cela signifie? Vous achetez? Non, ce n'est pas aussi simple. Vous devez regarder d'autres éléments, mais en soi, cela signifie qu'ils sont dans un programme d'achat. Il y a un programme d'achat et il y a des programmes de couverture. Le programme d'achat est une perspective macro ou un programme macro où ils se concentrent principalement sur leurs achats, tandis qu'ils se couvrent et vendent certains contrats pour se protéger contre les fluctuations de prix. Le programme d'achat à court terme peut être observé en examinant les durées de 12 à 6 mois, autrement dit, en regardant en arrière sur un an pour voir ce qu'ils ont fait. Quelle a été leur position nette longue maximale et minimale, et quelle a été leur position nette courte maximale et minimale. Nous divisons donc le marché en deux catégories. Quels ont été leurs mouvements au-dessus de la ligne 0 dans l'ensemble, quelle a été la lecture la plus élevée et la plus basse tout en étant au-dessus de la ligne 0, et quelle a été la lecture la plus élevée et la plus basse en dessous de la ligne 0. Il y a donc un programme d'achat lorsqu'ils sont au-dessus de la ligne 0 et un programme de vente lorsqu'ils sont en dessous, mais il y a aussi des programmes de couverture commerciale dont nous devons tenir compte, et vous pouvez les suivre en utilisant ces informations, mais vous devez les regarder différemment. Vous ne pouvez pas les regarder comme cela, car c'est ce que voit le grand public, et évidemment, le grand public n'aura pas la véritable perspective sur ce que fait le prix d'un point de vue commercial ou institutionnel. Donc, ce que je dois faire, c'est changer votre perspective sur la manière dont nous l'observons. Donc, regardons de plus près maintenant. D'accord, ce sur quoi nous nous concentrons ici, c'est le bas du graphique, ces trois lignes ici. Encore une fois, elles représentent la ligne verte, ce sont les gros spéculateurs, de gros fonds ou de gros traders privés qui ont une grande taille de position. Les petits spéculateurs sont représentés par la ligne bleue, qui est généralement le public, qui n'a aucune idée de ce qui se passe. Les commerciaux ou les gros spéculateurs, en termes de producteurs ou utilisateurs de matières premières, dans ce cas, s'il s'agit d'une banque ou d'une institution de prêt, ils seraient dans la ligne rouge. Donc, la ligne rouge est vraiment ce que nous allons suivre, nous ne nous soucions pas de ce que fait la ligne verte,
car elle sera toujours diamétralement opposée aux actions ou aux positions de la ligne rouge, et la ligne bleue nous importe peu car c'est l'argent de la rue, la foule moins informée. Ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai supprimé, à l'aide de Paint, et vous pouvez le faire si vous le souhaitez, mais ce n'est pas nécessaire une fois que vous avez compris la procédure ou le processus que vous suivez en regardant le prix. Au fil du temps, vous n'aurez pas besoin de faire cela, votre œil sera formé pour regarder cela et pour le voir par lui-même, vous saurez en regardant simplement un graphique standard du système de trading, cela sautera aux yeux dès le premier coup d'œil, vous verrez exactement ce qui se passe sans avoir à faire toutes ces acrobaties que je vais vous montrer en supprimant les lignes avec Paint, ce n'est pas nécessaire. Mais je dirai ceci avant d'entrer dans le vif du sujet, pour ceux qui veulent vraiment avoir ces données et être en mesure de les utiliser de cette manière et de les voir graphiquement, vous pouvez commencer à collecter les données et télécharger les données historiques de toutes les matières premières que vous souhaitez suivre. Et pour ceux qui ne s'intéressent qu'au marché des devises, si vous aimez vos paires préférées, téléchargez les données historiques sur la position nette des traders pour cette devise particulière. Par exemple, si c'est le yen japonais que vous souhaitez spécialiser, vous pouvez télécharger un an de données sur les données COT et tracer les positions nettes longues et courtes des commerciaux. Vous pourriez le faire avec Excel, quelque chose comme ça, et je suis sûr que certains d'entre vous qui sont vraiment doués en programmation pour mon 4 pourraient probablement créer un indicateur qui le fait, qui trace uniquement la position nette des traders commerciaux, de manière à obtenir une fourchette et à déterminer quel a été le plus haut et le plus bas au cours des 6 derniers mois, des 12 derniers mois, et à obtenir cette fourchette pour la définir comme nous allons le discuter ici. Mais sans avoir à faire tout ça, ce n'est pas nécessaire. Mais si vous le voulez, il y a des choses comme ça que vous pouvez faire. Mais ce que je fais, c'est que je regarde rapidement le graphique et je le vois comme je vais le décrire ici. Donc, évidemment, nous avons environ un an de données ici, et vous pouvez voir que la ligne rouge représente l'activité commerciale, et juste en décembre, avant décembre, en fait, juste la dernière semaine de novembre, vous pouvez voir qu'ils sont passés d'une position nette courte en dessous de la ligne de base 0 à une position nette longue dans la dernière semaine de novembre 2016, puis ils sont restés au-dessus de la ligne 0 depuis ce moment-là jusqu'à présent. Encore une fois, en soi, cela ne nous dit rien, et c'est la raison pour laquelle les gens se détournent des données COT, ils disent que c'est inutile, que c'est toujours en rétrospective, que ça ne peut pas être utilisé en termes de pouvoir faire des prédictions sur ce que le prix va faire, et nous allons dissiper cette incrédulité dans cet enseignement ici. Donc, ce que nous allons faire, c'est nous concentrer lorsque le marché est en dessous de la ligne 0, d'accord, donc en dessous de la ligne 0, la position nette est baissière ou courte, au-dessus de la ligne 0, d'accord, où la base nette 0 est haussière, où ils sont net longs. Lorsque nous avons ces conditions, il y aura des choses que nous pourrons faire pour rechercher des conditions de trade optimales, d'accord, pas le modèle d'entrée en trade optimal, mais les conditions de trade optimales pour les entrées. Donc, nous allons regarder ce segment d'action des prix ici, et je veux que vous me suiviez, d'accord, nous allons examiner cette portion complète de l'action des prix de plus près et utiliser ces informations exactement comme nous les voyons ici sur ce graphique. Nous allons légèrement changer la perspective, mais nous ne manipulons pas du tout les données, nous les zoomons simplement et les examinons d'un point de vue de la couverture, car il y a un programme de couverture que je veux que vous voyez dans l'action des prix que vous pouvez suivre avec cette ligne 0 net et que les commerciaux soient net long ou net court et l'activité de leur position nette. D'accord, nous sommes en janvier 2016 jusqu'à janvier 2017, d'accord, et ce que nous allons faire, c'est que nous allons prendre toute cette action des prix et la diviser en deux segments. Nous allons faire la première partie jusqu'à janvier 2017. Nous allons commencer vers le début de l'année 2016. Je vais la découper, mais avant de nous lancer, je veux que vous regardiez ce que le prix faisait pendant la première moitié de 2016. Si vous regardiez cela et évidemment, nous avons l'avantage de la rétrospective ici, mais pour l'argument, en examinant le flux de commandes institutionnelles, les blocs d'ordre haussier étaient-ils respectés, et les chandeliers de clôture à la hausse, ou ce qui serait considéré comme un bloc d'ordre baissier, était-il cassé? En d'autres termes, voyons-nous que le prix était soutenu au-delà de l'ombre d'un doute? C'est le cas. Donc, nous savons que le flux de commandes institutionnelles était aussi à partir de janvier 2016 ou de février 2016 lorsque le prix a atteint ce creux, et ce jusqu'à environ la mi-juillet, en entrant dans les mois d'été.
Il y a eu une petite correction qui a cassé un creux à court terme, puis le prix a repris sa hausse, mais il a eu beaucoup de difficultés à passer au-dessus du niveau de 1.00 sur le yen japonais, sur lequel nous reviendrons à la fin de cet enseignement pour comprendre pourquoi il a eu du mal avec ce niveau et s'est finalement inversé. Mais nous pouvons voir comment le flux de commandes institutionnelles était haussier à chaque fois qu'un creux à court terme était franchi, le prix augmentait à chaque fois qu'un prix. Le commerce descend dans une bougie de clôture à la baisse, il est soutenu comme un bloc d'ordre haussier, et tous les tableaux PD Premium étaient toujours cassés. Il n'y avait pas d'effet premium durable. Mais si nous regardons simplement les données COT ici en bas, les commerciaux, la ligne rouge, étaient en dessous de la ligne 0, ce qui signifierait donc de faire quoi? Aller à la vente, en se basant sur la perspective traditionnelle des commitment traders, et c'est pourquoi tout le monde a ignoré les informations de Larry Williams pendant très longtemps, et le fait encore aujourd'hui. Si vous regardez comment je vais vous montrer comment utiliser ces informations, cela place les données COT à des années-lumière de là où tout le monde ne les voit même pas comme ça. Ils n'y prêtent même pas attention, ils n'interprètent pas le prix de cette manière, ils n'interprètent pas les données COT de cette manière, mais c'est exactement ainsi que vous suivez leur programme de couverture. Donc, même s'ils avaient un programme de vente parce qu'ils étaient en dessous de la ligne 0, ou que la base net 0 était baissière, car ils étaient en dessous de la ligne 0 de janvier à février 2016 jusqu'à la dernière ou la mi-novembre 2016. Vous pouvez le voir graphiquement avec la ligne rouge passant au-dessus de la ligne 0. Donc, même s'ils avaient un programme baissier ou de vente en cours à l'époque pendant de nombreux mois, ils vendaient massivement, alors que le marché montait, ils maintenaient le programme de vente actif, mais vous pouvez toujours voir que le flux de commandes institutionnelles était haussier. Maintenant, cela va en dérouter certains d'entre vous. Nous allons couvrir les détails plus tard dans cet enseignement, mais pour l'instant, ce sur quoi vous vous concentrez principalement, c'est est-ce que le flux de commandes institutionnelles vous disait s'il y avait des achats ou des ventes en cours, en se basant uniquement sur l'action des prix. Ce que nous allons faire, c'est déchiffrer cela d'un point de vue COT, et ajouter ce filtre, même si les données COT sont en dessous de la ligne 0 pendant de nombreux mois, nous pouvons toujours déterminer quand les commerciaux interviennent de manière agressive et achètent, même s'ils sont dans ce programme de vente en dessous de la ligne 0. Vous pouvez voir quand ils achètent de manière agressive et font monter les prix, tout en maintenant les données COT en dessous de la ligne 0. Donc, pour quiconque suit le rapport des commitment traders pour le yen japonais, ils ne suivent pas, en d'autres termes, cela ne semble pas pertinent pour eux, c'est complètement étranger, cela n'a aucun sens que le yen japonais monte, mais que les commerciaux maintiennent une position nette courte. Comment est-ce possible? Pourquoi cela se produit-il? Eh bien, les commerciaux, encore une fois, peuvent être des banques, ils peuvent vendre des devises, fournir de la liquidité, tout cela se reflète dans ces chiffres en termes de base nette. Parce qu'ils sont en dessous de la ligne 0, cela ne signifie pas que nous ne pouvons pas avoir des achats et des ventes également, car cela peut se produire des deux côtés du marché. Mais tout ce qui est au-dessus de la ligne 0 est évidemment haussier, et nous devrions considérer tout ce qui est en dessous de la ligne 0 comme baissier. Mais nous ne nous limitons pas à nous concentrer uniquement sur la vente en dessous de la ligne 0 ou sur l'achat au-dessus de la ligne 0, car vous pouvez faire les deux. La manière dont vous le décryptez dépend du flux de commandes institutionnelles à ce moment-là et de ce que les conditions suggèrent en termes d'action des prix. Si les blocs d'ordre haussier soutiennent le prix et que tout creux qui est franchi est rejeté comme un stop ind sur les stops de vente, puis que soudainement le prix monte et franchit ce qui serait autrement considéré comme une plage premium, alors le flux de commandes institutionnelles est haussier, et vous pouvez voir des programmes d'achat se déclencher dans un programme de couverture, tandis qu'un programme de vente plus important est en cours. Encore une fois, laissez-moi reformuler cela. Un programme de vente à long terme plus important peut toujours comporter des programmes d'achat haussiers dans le cadre d'une couverture, et vous verrez cela maintenant lorsque nous passerons en revue ce segment de l'action des prix pour le yen japonais. D'accord, donc ce que j'ai ici, c'est le prix focalisé sur ce segment de prix, et j'ai supprimé la ligne des grands spéculateurs et la ligne des petits spéculateurs afin que nous puissions mettre en évidence toute l'action des prix grâce au graphique de la ligne de position nette des traders sur les commerciaux. Qui est la ligne rouge ici? Maintenant, je veux que vous voyez comment le prix est resté plus élevé, a fait de plus haut plus élevé et a trouvé du soutien aux deux blocs d'ordre haussier, a cassé les creux à court terme et a ensuite rebondi, mais a trouvé son chemin à travers toute plage premium ou tout sommet élevé.
Donc, le flux de commandes institutionnelles, tout au long de la mi-août jusqu'à septembre, était haussier. Mais comment concilions-nous cette position nette courte des commerciaux, car ils sont en dessous de la ligne 0? Cela n'a aucun sens, à moins que nous ne le décomposions et n'utilisions l'idée de la plage de 6 mois et de 12 mois pour rechercher la lecture la plus élevée et la plus basse de leur position nette par les commerciaux. Nous ne nous soucions pas de ce que font les longs spéculateurs à long terme, en ligne bleue, nous ne nous soucions pas des petits spéculateurs, nous ne nous soucions que de ce que fait cette ligne rouge, car elle va nous montrer et refléter quel est leur programme de couverture en ce moment. Donc, chaque fois que vous regardez les données COT, vous voulez regarder où nous en sommes actuellement et remonter 6 mois en arrière, car c'est votre programme de couverture sur 6 mois. Ils ont un programme de couverture sur 12 mois, alors en combinant les deux, vous pouvez obtenir des trades à court terme à effet trimestriel. Je pense que nous en avons parlé, il y a des effets trimestriels tous les 3 ou 4 mois, il y a un changement dans la structure du marché, et le marché évolue dans un mouvement soutenu pendant environ 2 mois et demi à 3 mois, mais chaque trimestre ou à peu près, il y a un changement dans la structure du marché, et cela vous aide à le trouver en regardant la plage de 6 mois de la position nette la plus élevée et la plus basse des commerciaux, comme on le voit avec cette zone ombrée. Vous pouvez voir que le plus haut et le plus bas sont essentiellement bloqués avec cette zone ombrée. Une fois que vous savez ce que c'est, vous la divisez en deux pour obtenir cette plage. Nous pouvons remonter 12 mois en arrière et en intervalle de 6 mois, mais ici, vous pouvez voir comment les positions nettes sont restées dans une fourchette très étroite, et cela peut nous dire une mine d'informations. Regardez ce qui se passe soudainement lorsque vous décryptez les informations de cette manière. Vous ne voyez pas les données COT de cette manière, et même Larry Williams ne le fait pas avec les données COT. C'est quelque chose que j'ai examiné dans les prix depuis toujours, et je savais qu'il se passait quelque chose en coulisses. J'ai littéralement dit, si le prix peut évoluer dans des plages de négociation, ces informations aussi, mais s'ils vont acheter et vendre, cela ne peut pas être caché. Si c'est vrai, je devrais le voir si je regarde les données en termes de plage ou de temps. Vous vous souvenez peut-être que j'ai appliqué des idées similaires à cela avec IPTA. J'ai donc examiné les intervalles de 6 mois et de 12 mois, les intervalles de 3 mois, de 4 mois, de 3 ans, de 2 ans, d'1 an, puis les intervalles de 6 mois. Si vous passez en revue les données de cette manière, vous obtiendrez une représentation claire de ce que les commerçants commerciaux font réellement. Si vous regardez ces petites excroissances vertes ici, même si nous sommes en dessous de la ligne 0, en déterminant la plage totale au cours des 6 derniers mois et des 12 derniers mois, nous pouvons savoir à chaque fois quand leur programme de couverture entre en jeu, même s'il y a un programme de vente plus important en cours. En maintenant les positions nettes en dessous de 0, leur programme de couverture peut être déchiffré en regardant ces petites excroissances. Une fois que vous déterminez la plage, vous pouvez voir comment ils ont acheté ici. La deuxième excroissance montre qu'ils ont acheté après avoir pris un creux à court terme, ce qui a été vu dans la dernière semaine d'avril, comblant un vide. Ensuite, il y a cette zone où ils ont encore acheté après avoir pris un creux à court terme, ce qui a été vu dans la dernière semaine de juin, et le prix a repris, mais il a trouvé une résistance à long terme au niveau de 1,00, comme nous le verrons dans la dernière diapositive de cette présentation. Vous verrez clairement pourquoi il y a eu un point d'arrêt à ce niveau et pourquoi le marché s'est finalement inversé en cassant un creux à court terme, seulement après avoir atteint ce niveau de 1,00 à plusieurs reprises, en échouant à le dépasser, puis enfin en rompant la structure du marché à la baisse. Ensuite, vous pouvez voir que les commerçants commerciaux ont finalement commencé à accumuler une position nette à long terme plus importante au-dessus de la ligne 0. Donc, leur base de 0 est maintenant haussière, ce qui signifie qu'ils sont maintenant dans un programme d'achat, mais ils vont commencer à couvrir tôt. Cependant, ils établissent les plus hauts et les plus bas du marché en faisant cela. Maintenant, nous allons examiner la dernière semaine ou deux de novembre 2016 jusqu'à maintenant, et je vous encourage à nouveau à regarder à quoi ressemblent les données COT en traçant un graphique de la ligne de position nette des traders. C'est ainsi que cela ressemblerait si vous zoomiez sur un graphique quotidien. Encore une fois, cela ne vous dit pas grand-chose, à part que cela ne dure pas longtemps, et bien sûr, ils ont fait monter le yen japonais à la suite de cela. Mais quelle était la dynamique de l'ordre institutionnel? Nos bougies baissières supportaient-elles le prix lorsqu'il redescendait vers elles?
Nos bougies haussières étaient-elles rompues en tant qu'ensemble de données primaires? Nos anciens sommets étaient-ils dépassés? Voyons-nous un soutien par le prix lorsque nous descendons vers ce qui serait autrement un ensemble de données à prix réduit? Oui, nous voyons cela tout au long de ce segment de prix, à partir de la mi-décembre allant jusqu'à janvier, où nous avons fait ce tournant. Maintenant, les commerçants commerciaux sont vraiment passés à une position nette longue, maintenant ils sont dans un programme d'achat. Mais est-ce que cela signifie que le marché ne peut pas baisser? Non, il peut connaître des baisses, mais nous allons nous concentrer principalement sur la plage des 6 derniers mois de l'activité commerciale. Mais d'abord, nous devons nous concentrer sur ce que cela donne. Nous allons donc tout réduire à la seule ligne commerciale et j'ai retiré la ligne des petits spéculateurs et des gros spéculateurs, je n'ai pas manipulé le prix ni fait quoi que ce soit avec l'indicateur, tout ce que j'ai fait, c'est tout effacer avec de la peinture pour que nous puissions clairement voir ce qui se passe. Je veux que vous examiniez ces informations, que vous déterminiez le plus haut et le plus bas de la plage, que vous définissiez cette ligne de base, puis que vous créiez votre propre nouvelle ligne de base. Nous pouvons voir où l'achat démarre, et vous voyez des nodules qui se forment en janvier, en mars et à la fin de mai, ce sont les périodes de temps respectives où le marché connaît les plus fortes hausses de prix. Tout au long de cette période, le marché était haussier. Tout au long de cette période, nous sommes actuellement haussiers également. Si vous regardez le prix du yen japonais en ce moment et que vous vous déplacez vers la gauche jusqu'à la dernière semaine d'avril de cette année, vous verrez qu'il y a un écart de juste valeur à 91,50. Cela vous donne une idée d'où nous pensons, en fonction de ce dont nous parlons ici, que le yen japonais pourrait aller, du moins à court terme, et nous utilisons le programme de couverture tel qu'il est décrit ici comme base pour cela. Donc, lorsque nous examinons la couverture commerciale, nous ne regardons pas seulement s'ils sont longs ou courts, mais cela nous donne le programme d'achat ou de vente dans lequel ils opèrent, mais à l'intérieur de ce programme d'achat ou de vente, je devrais dire que de tels programmes de couverture existent, car leur nature de spéculation sur le marché consiste à verrouiller des prix avantageux pour leur fabrication de matières premières ou de biens, et pour le faire efficacement, ils doivent s'assurer que les prix sont obtenus à des niveaux très réduits ou favorables. Vous ne voulez pas acheter du cacao si vous êtes archi plus tard lorsque vous avez déjà vu que les fondamentaux suggèrent qu'il sera plus élevé dans 6 mois ou 1 an à partir de maintenant. Vous n'allez pas faire tous vos achats à ce moment-là, vous allez allouer beaucoup plus d'argent maintenant pour acheter des actions d'UPS, par exemple, de manière à ce que lorsque les prix augmentent, vous ayez un meilleur retour sur investissement et vous maintenez les coûts bas, et c'est la nature du C'est la même chose avec les banques et les institutions de prêt, vous savez que la valeur de l'argent va fluctuer en permanence, donc ils ont des équipes qualifiées qui font ce genre de choses. Ils investiront et achèteront en fonction de ces notions de l'offre et de la demande auxquelles ils accordent de l'importance. Je ne suis pas assez intelligent pour savoir ce que sont ces notions, je n'ai jamais prétendu le savoir, et vous ne l'apprendrez jamais de ma part parce que je ne le sais pas personnellement. Mais je peux voir ce qu'ils font graphiquement, ils ne peuvent pas me le cacher. Et maintenant, parce que je l'ai partagé avec vous, vous pouvez faire la même chose. Il n'y a rien qu'ils puissent vous cacher, il n'y a rien à craindre, ils ne pourront pas le cacher à l'avenir parce que vous savez maintenant comment le faire, c'est juste une question de données. Alors que Larry Williams dans les années 70 et 60, vous savez, il avait déjà compris cela, mais seulement dans les cas extrêmes. Et c'est ce que je vais dire pour conclure ici, lorsque nous examinons le rapport sur l'engagement des traders, et que nous l'appliquons sur une base de traders, qu'il s'agisse d'une position nette longue ou nette courte sur les opérations des commerciaux, si nous atteignons un extrême de 4 ans, de 2 ans ou d'1 an, généralement, il y a souvent un renversement de tendance à long terme en jeu, et les commerciaux tiendront parfois compte de cela dans leurs propres mouvements sur le marché. En ayant ces extrêmes, nous ne tiendrons pas compte de tout programme de couverture à court terme si nous atteignons un extrême de 4 ans, de 2 ans ou d'1 an, en ce qui concerne le plus haut et le plus bas de leur position nette. Mais regardons de plus près ce segment ici où les commerciaux étaient en dessous de la ligne de 0, et cette section ici où ils étaient au-dessus de la ligne de 0. Lorsque nous voyons ces conditions, la ligne rouge représente un programme de vente, la zone rouge ombrée, lorsqu'elle est en dessous de la ligne de 0, c'est un programme de vente. Cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas voir des achats en cours, mais vous devez les examiner sous l'angle du programme de couverture qui se déroule. Recherchez les petites plages à court terme, et lorsque vous les dépassez, comme nous l'avons mentionné précédemment, vous pouvez voir où les achats et les ventes se déroulent en dessous de la ligne de 0.
Les meilleures conditions consistent à rechercher des positions courtes, ce qui signifie que si vous pouvez obtenir un flux de commandes institutionnelles baissier, vous voulez rechercher des positions courtes nettes parmi les commerciaux et des primes à effacer. Cela serait le scénario idéal, mais vous pouvez toujours trouver des programmes de couverture dans le cadre de ce programme de vente à long terme. Je sais que cela va en dérouter certains d'entre vous, mais vous devrez regarder cette vidéo plusieurs fois car vous verrez en la regardant plusieurs fois et en écoutant, qu'il y en a deux. Les facteurs en jeu ici sont les programmes d'achat et de vente à long terme basés sur la ligne 0, qu'ils soient au-dessus ou en dessous, et ensuite ils se couvrent même pendant ces périodes parce qu'ils n'achètent pas tout en une fois et ne vendent pas tout en une fois. Ils se déplacent dans le marché autour de niveaux de prix spécifiques lorsque ces nodules sont créés dans le programme de couverture. Ces niveaux sont significatifs à l'avenir, ce seront des points de prix clés comme un PD. Arrêt. Assurez-vous de les avoir dans vos graphiques et notez-les en utilisant la technique du programme de couverture COT que je viens de vous enseigner ici dans la zone verte ombrée. C'est idéalement là que vous verrez les meilleures opportunités d'achat lorsque le marché crée des séries de prix remisés et que le flux de commandes institutionnelles est haussier. Mais cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas vendre à découvert lorsque la plage à court terme de 6 mois ou de 12 mois indique que les commerciaux sont nets vendeurs dans la nouvelle plage ajustée. En d'autres termes, nous avons examiné le plus haut et le plus bas de ces 6 derniers mois et 12 derniers mois, même s'ils sont au-dessus de la ligne 0, cela représente un programme d'achat à long terme, mais ils peuvent toujours avoir des programmes de couverture à court terme en vente à découvert, ce qui fait baisser le prix. Mais vous devez considérer les trois aspects, vous regardez le programme d'achat et de vente au-dessus ou en dessous de la ligne 0, puis vous regardez le programme de couverture basé sur la plage du plus haut et du plus bas des commerciaux au cours des 6 derniers mois et des 12 derniers mois, et ensuite vous utilisez le flux de commandes institutionnelles pour déterminer si le prix respecte les séries de prix remisées ou les séries de prix majorées. En mélangeant ces éléments, vous pouvez découvrir ce que le marché fait réellement et vous saurez avec la plus grande confiance quel est le flux de commandes institutionnelles. Les programmes de couverture commerciale, vous savez, si les commerciaux sont au-dessus ou en dessous de la ligne net 0, les deux côtés du marché peuvent être tradés. La plage actuelle de la position nette commerciale est appelée. Si le flux de commandes institutionnelles est haussier, nous allons mélanger les PD arrêts remisés et les lectures nettes longues commerciales des 12 ou 6 derniers mois pour les trades longs. Encore une fois, c'est lorsque nous voyons ces petits nodules haussiers dans la nouvelle plage définie. Cela peut être idéalement vu lorsque nous sommes au-dessus de la ligne 0. Si le flux de commandes institutionnelles est baissier, nous allons mélanger les PD arrêts majorés et les lectures nettes courtes commerciales des 12 ou 6 derniers mois pour les trades à court terme. Les meilleures conditions se produisent lorsque le niveau net 0 est en accord avec le flux de commandes institutionnelles et les confluences de la matrice des PD arrêts à long terme. L'activité commerciale à long terme est délimitée par la ligne net 0. Les traders particuliers qui connaissent le graphique de la position nette des traders ne regardent que si les commerciaux sont nets acheteurs pour la hausse ou nets vendeurs pour la baisse. Les investisseurs avertis peuvent être suivis en se concentrant sur la plage des 12 mois et des 6 mois de la position nette commerciale. Si les commerciaux sont au-dessus de la ligne net 0, nous nous concentrerons sur les lectures nettes longues des 12 à 6 derniers mois. Si les commerciaux sont en dessous de la ligne net 0, nous allons nous concentrer sur la plage de 12 ou 6 mois des positions nettes courtes. Nous mélangeons ces conditions avec la matrice des PD arrêts et le flux de commandes institutionnelles pour obtenir des résultats optimaux dans l'analyse directionnelle. Donc, avec cette leçon, ce que nous avons fait, c'est que nous avons pu décrypter les actions des commerciaux, qu'ils achètent ou vendent, sans trop nous fier à savoir s'ils sont en dessous ou au-dessus d'une ligne 0, comme le font tous les autres dans l'interprétation du prix. En regardant ce niveau de 1,00 ici, nous pouvons voir comment le prix est revenu au plus haut de janvier 2014 et au plus haut de juillet, a dépassé ses sommets égaux et est tombé en deçà de cette position, tout le chemin jusqu'à un niveau qui était considéré comme une série de prix remisés en janvier 2016. Ceci est un graphique hebdomadaire, donc tout ce que nous enseignons en termes de PD arrêt, de flux de commandes institutionnelles, toutes ces choses sont combinées pour obtenir des résultats optimaux. Et maintenant, vous avez accédé au cercle intérieur en ce qui concerne la couverture, l'activité commerciale et les données COT. Jusqu'à la prochaine fois, je vous souhaite bonne chance et de bonnes opérations.